Salut à vous, salut, j'espère que vous allez bien. Ouais, le décor, on est de retour à la maison et on en profite. Alors, tout simplement, déjà pour ceux qui ont continué à nous écrire les messages, je vous dis tantôt, ces derniers temps-ci, on a tellement. Donc, ça veut dire qu'il y avait des personnes qui voulaient venir en tant qu'étudiants, mais c'est comme s'ils se cachaient, ils attendaient. C'est ça l'Afrique en général. On attend toujours les derniers instants, les dernières minutes. C'est là-bas que vous allez voir, ils vont tomber comme des fourmis, donc versés sur un coin. Vous voyez un peu? Alors, vous savez, on a eu à parler du permis d'études, on a eu à parler de l'éducation, on a eu à parler de beaucoup de choses et on va toujours continuer d'aller dans ce sens-là parce qu'on se rapproche aussi de la rentrée scolaire janvier 2024 et pour septembre 2023 déjà d'office X, ça veut dire c'est terminé. Et c'est ça, laissez pour septembre 2023. Les seules personnes qui pourront étudier en septembre 2023, bien sûr, sont des personnes qui ont déjà eu à lancer les procédures et qui attendent juste le visa. Ça veut dire qu'ils attendent seulement le visa pour voyager, c'est tout. Donc, pour vous qui n'avez pas encore eu l'admission dans un établissement, je vous conseille là maintenant de commencer à programmer de commencer à programmer pour janvier déjà, janvier 2024. Et normalement, pour faire sa procédure de permis d'études, vous devez vous donner au moins 6 mois en avance. Et dit bien 6 mois en avance. Pourquoi? Parce que la procédure de demande de visa dans les pays en Afrique, principalement, prennent 3 à 4 mois pour obtenir votre permis d'études. Ce qui fait que si vous faites une demande de visa, ou bien si vous lancez la procédure de demande de visa sur la période de moins de 3 mois déjà, automatiquement, vous n'allez pas avoir le visa à temps. Et automatiquement, votre école va commencer tardivement. Vous allez peut-être recevoir votre visa après ou peut-être même rejeté. Parce que voilà ce qui va se passer si vous faites une demande de visa en moins de 2 mois de votre début scolaire avec votre établissement au Canada. Les agents d'immigration au niveau du Canada vont regarder et vont se dire, mais attends, celui-ci, tu sais très bien que ton école commence en janvier 2024 et tu viens faire la demande de procédure de visa en octobre. Pour que nous, on a octobre, novembre et décembre qui n'est pas vraiment un mois plein parce que décembre, c'est la période où tout le monde est en fête. Même les agents d'immigration, ce sont les humains, ce ne sont pas les robots. Ce sont les humains. Eux aussi partent en fête. Ils partent en fête en famille. Et comme c'est les gens du gouvernement, automatiquement, ils ont beaucoup de bénéfices. Ils ont beaucoup de programmes de soutien auxquels ils vont partir, ils vont profiter de la famille. Pendant ce temps-là qu'ils seront en famille, pendant que toi aussi tu vas fêter en train de boire l'alcool, boire tes bières, eux aussi seront en train de boire les bières. Et ce moment-là maintenant, vous pensez qui va gérer vos dossiers? Personne. Et disons maintenant que votre programme commence en janvier. Vous voyez qu'ils ont seulement eu le temps de 2 mois pour gérer pratiquement peut-être plus de 1 million de dossiers. Là, vous comprenez que même eux, ils vont faire des fautes, ils vont faire des erreurs. Et par la suite, si ça arrive que c'est tombé sur vous, ils vont comprendre que celui-ci, il veut venir en janvier et il fait sa demande de visa, de procédure de demande de permis d'études en novembre ou bien en octobre. C'est pourquoi nous, on a quel temps pour étudier le dossier là, vu qu'on a tellement de dossiers qu'on doit gérer. Donc, automatiquement, si c'est une personne qui est vraiment, si ça tombe sur une mauvaise personne, la personne va seulement mettre là-bas rejeté. Rejeté, et pas parce que vous n'avez pas les informations. Il pourra maintenant peut-être chercher des raisons pour dire, bon, vous avez été rejeté pour X ou Y chose. Et je vous dis encore, une chose qui est bien dans cette affaire, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes trouvent de justesse d'obtenir les permis d'études parce que quand c'est la période des fêtes, vous voyez, les agents d'immigration veulent rapidement gérer les dossiers. Vous voyez, ils veulent rapidement gérer. C'est parce qu'ils veulent partir en vacances. Ils ont envie d'aller profiter en famille. Donc, ils veulent rapidement gérer les dossiers là. Donc, ce qui fait que si ça tombe sur toi que c'est négatif et que c'est permis rejeté, supporte le choc. Tu gères. Si toi, tu es chanceux assez et qu'on a mis validé, tu es tombé sur un agent d'immigration qui a mis va valider et que tu t'as permis d'études, prie seulement le bon Dieu pour dire merci Seigneur et que vraiment c'est bon pour ton cas. Mais pour éviter cela, voilà pourquoi il est toujours préférable de préparer ces dossiers 6 mois en avance. 6 mois en avance. Ça veut dire prendre le temps. Ça veut dire pour ceux qui veulent venir en janvier, vous deviez normalement commencer depuis janvier 2023 pour commencer à vous préparer mentalement, physiquement et financièrement pour lancer votre programme d'études pour janvier 2024. Pour ceux qui veulent venir en septembre 2024, là vous avez encore le temps. Vous avez beaucoup de temps pour vous préparer. Là maintenant, si vous commencez à faire des recherches des différents établissements, provinces et consorts. Et là, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir maintenant vous décider. Et peut-être que pourquoi pas en janvier 2024, vous pouvez maintenant lancer votre procédure avec une admission d'établissement. Là, c'est pour ceux qui veulent venir en septembre 2024. Mais pour ceux qui veulent venir en janvier 2024, là maintenant, ce n'est plus le temps de trop réfléchir.
Là, maintenant, c'est le temps de chercher, obtenir une admission dans un établissement. Ça, c'est l'objectif majeur. Parce que si vous avez déjà une admission, on est en G, vous voyez un peu, G, c'est samedi. Donc, ce qui fait que si vous avez quoi? Une admission dans un établissement dès maintenant, ou bien dès le mois de juillet, parce que quand vous allez lancer la demande d'admission, les établissements vont prendre ne serait-ce qu'un mois ou 2 mois, ça va dépendre du programme d'études. Je dis encore, ça va dépendre du programme d'études que vous avez choisi. Si vous prenez un programme d'études auquel il y a une forte demande, ça va prendre du temps pour qu'on traite votre dossier et automatiquement, ça pourrait prendre 1 mois, 2 mois pour qu'on puisse vous valider. Et les gens qui nous ont posé la question de savoir les frais de dossier et consorts, pour chaque demande d'admission que vous allez faire au Canada, on va vous demander les frais d'admission. C'est obligatoire, vous allez payer ça. Vous voyez un peu? Donc, vraiment, c'est pas trop. Ça ne donne pas être votre souci là-bas. Là-bas, ça ne donne pas être votre souci. Vous voyez un peu? Ce qui fait que si tu fais ta demande, l'école prend 1 mois, disons 2 mois, pour valider ton admission. On est en juillet. Disons que vous faites la demande en juillet. L'école valide après 1 mois. Ou disons après 2 mois. On prend le cas de 2 mois. L'école valide votre demande après 2 mois. Ça veut dire l'école a pris juillet, ils ont pris août. Et vous voyez qu'ils ont validé votre demande fin août. On est en septembre. Maintenant, vous avez septembre, octobre, novembre, les 3 mois. Je n'ai pas envie de mettre décembre parce que décembre, ce n'est pas un mois plein. Septembre, octobre, novembre pour faire votre demande. Et priez beaucoup pour que la décision soit faite au plus tard avant le 15 décembre. Priez beaucoup pour que votre décision soit faite au plus tard avant le 15 décembre. Sinon, vous risquez d'obtenir votre demande ou bien le résultat en janvier. Et si c'est en janvier, priez seulement que vous avez assez de fonds. Dès que la décision tombe, automatiquement vous entrez au Canada pour commencer vos études. Parce que voilà ce qui se passe. Les personnes qui ont les permis de visa pendant la période du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand vous avez obtenu le permis d'études, l'école vous demandait de commencer les cours en ligne depuis votre pays, depuis la maison. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, si vous avez le visa, on savait que bon, parce que vous avez le visa, on ne va pas vous précipiter d'entrer au Canada à cause du Covid. Donc, pour le moment, suivez les cours en ligne. Maintenant qu'il n'y a plus de Covid, là au Canada actuellement, je vous explique ce qui se passe actuellement au Canada. Tous les établissements demandent aux étudiants qui étaient dans leur pays, qui suivaient les cours, de venir au Canada maintenant fréquenter l'établissement. Sinon, ceux-là ne pourront pas obtenir le permis de travail post-diplôme. Parce qu'ils n'ont pas étudié sur place. Vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi c'est très important maintenant que dès lors que vous allez obtenir votre permis d'études, vous devez rapidement voyager pour commencer vos études, vos cours là-bas. Et sachez que tous les cours au Canada sont numérotés par le nombre d'heures. Si vous manquez un cours et que le professeur vous marque absent et que le cours peut-être c'est 4 heures, vous avez manqué 4 heures. Et sur votre dossier à la fin de l'année, on va voir que vous avez fait pratiquement une scolarité pleine sur toute l'année. Mais l'année au Canada, pour faire une année pleine, il y a un nombre d'heures. Il y a un nombre d'heures que vous devez respecter. Si vous manquez certaines heures et que les professeurs vous ont marqué absent, que vous n'étiez pas là durant les cours là, ça va réduire le nombre d'heures générales que vous avez besoin pour obtenir votre permis de travail post-diplôme. Voilà pourquoi participer à tous les cours est très important, même que d'obtenir le diplôme à la fin. Parce que si vous avez le diplôme à la fin et qu'il y a des cours que vous avez manqué sur le nombre d'heures, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous allez faire la demande, on va dire est-ce que c'était temps plein ou à temps partiel. Vous avez dit temps plein. On va regarder le nombre d'heures sur votre fiche et on voit que le nombre d'heures qui est établi là-bas, c'est pas vraiment le nombre d'heures que vous avez sur votre diplôme ne donne pas le maximum de nombre de, le minimum nombre d'heures à temps plein pour les études. Et ce qui fait que dès que le gouvernement va regarder ça, qu'est-ce que ça fait? On dit non, celui-ci, tu n'as pas fréquenté à temps plein. Parce qu'on constate que tu as peut-être moins de 20 heures, moins de 30 heures, ou bien peut-être moins de 15 heures qui te restent pour obtenir une étude à temps plein au Canada. Ce qui fait qu'on pourra rejeter maintenant ta demande de permis de travail post-diplôme. Donc, ça veut dire ton permis de travail après tes études. C'est très important. Ce qui vous donne une information très clé et très fatale même. Ici, c'est les détails qui comptent. Je vous ai dit que pour immigrer au Canada, c'est la technicité. C'est les détails qui comptent au maximum. Donc, si vous voulez fréquenter au Canada, sachez une chose, assister au cours est plus important que tout. Assister au cours est plus important que tout. Donc, voilà pourquoi il est important que si vous avez votre visa,
voyager le plus tôt pour être au Canada. Parce que maintenant, si les établissements ne valident plus les étudiants de suivre les cours en ligne exceptionnellement, donc c'est-à-dire que ce n'est pas exception qui pourront te dire, ok, d'accord, donc si tu as ton permis d'études, on peut te donner encore 2 semaines pour venir au Canada et commencer tes études. Là, même si tu sais que tu as manqué un cours, au moins tu as une autorisation de l'école qui t'ont prolongé 2 semaines. Là, ils savent comment ils vont remplir ton dossier pour te rassurer que tu as fait temps plein à l'établissement. Mais s'ils confirment que tu as ton visa et que par la suite tu n'es pas encore venu au Canada, ils vont t'envoyer des mails pour te rappeler, les courriels pour te rappeler, pour dire que mais c'est comment, depuis tu n'es pas encore entré, tu as ton visa, mais ce que se passe. Sache que à telle date, si tu n'es pas encore au Canada, on va révoquer ton admission et envoyer cela à l'immigration du Canada pour les faire comprendre qu'on a révoqué ton admission et que tu n'es plus désormais étudiant dans notre établissement. Parce que les écoles là doivent rendre compte de chaque étudiant qui entre dans l'établissement. Chaque étudiant international, à l'international qui vient dans l'établissement, ils doivent rendre compte à l'immigration du Canada. Vous voyez un peu? Donc, ils sont comme vos sponsors, ceux qui vous sponsorisent, donc ils doivent rendre compte à l'immigration du Canada. Ils ne sont pas là pour porter, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de charité au Canada. Ils ne sont pas là pour porter vos charges. Non. Donc, vous voyez l'importance d'obtenir ou bien de faire la procédure de demande de visa rapidement pour entrer le plus tôt possible et commencer vos études parce que là, il n'y a plus de Covid. Donc, les établissements veulent que tous les étudiants soient à l'école. Ils doivent être à l'école. Tous les étudiants doivent être à l'établissement pour assister au cours et point final. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà pourquoi il est urgent, là maintenant, c'est pour ceux qui veulent venir en janvier 2024, commencer l'admission dès maintenant. Vous devez commencer l'admission. Et beaucoup de gens vont se dire, quel programme d'éducation, quel programme? Et je vais encore vous rappeler ici, le programme d'éducation que vous allez faire doit être en fonction de vos moyens. Et aussi, bien choisir l'établissement auquel vous allez partir faire le cours. Parce que ce n'est pas tous les établissements qui offrent les permis de travail post-diplôme. Ce n'est pas tous les établissements. Donc, vous devez choisir les meilleurs établissements qui pourront vous offrir un permis de travail post-diplôme après vos études. Ça veut dire que si tu viens faire 1 an d'études au Canada, après tes 1 an d'études, tu pourras obtenir 1 an de permis de travail post-diplôme. Et c'est ouvert. Tu pourras travailler autant que tu veux et tu pourras utiliser l'option là maintenant pour faire ta demande de résidence permanente. Mais pour beaucoup de personnes, 1 an de permis d'études n'est pas assez suffisant pour les permettre simplement d'obtenir la résidence permanente rapidement. Voilà pourquoi je vous conseille toujours d'aller pour 2 ans de programme. Et vous n'êtes pas obligé de payer pour 2 ans de programme. Non. Et vous n'êtes même pas obligé de payer pour 1 an de scolarité complète si vous n'avez pas assez de moyens. Si vous n'avez pas de moyens, payez pour au moins le premier trimestre. Comme beaucoup d'étudiants font. Comme nous, on avait fait aussi. Vous venez au Canada maintenant. Dès que vous arrivez au Canada, qu'est-ce qui se passe? Vous avez maintenant l'opportunité de travailler. Et maintenant, soutenir votre famille pour qu'ils puissent au moins le minimum qu'ils ont acquis par les prêts bancaires, les prêts dans les réunions et consorts, ils pourront ajouter cela à ce que vous avez déjà au Canada et terminer le reste de la scolarité. Maintenant, ce qui est bien avec le Canada, c'est que quand vous venez avec l'esprit d'un guerrier, d'une guerrière, l'esprit d'une battante ou bien d'une femme battante ou homme battant, là, vous voyez un peu, vous avez l'option de pouvoir travailler et de comprendre la mentalité du Canada, comment ça fonctionne, comment le système fonctionne. Et vous allez, si vous êtes discipliné bien sûr, vous allez commencer à économiser le maximum. Si vous êtes bon cuisinier ou bon cuisinière, je trouve que vous n'allez pas avoir de problème. Parce que la majeure partie de l'argent qu'on a ici au Canada, ça part que dans la nourriture. La majorité, tout le monde qui est ici au Canada, les personnes qui ne dépensent pas jamais là, demandez-les. Ils vont vous dire, la majorité de leurs finances partent le loyer et la nourriture. Voilà les 2 choses qui consomment majoritairement. Donc, si vous êtes bon cuisinier ou bon cuisinière, je pense que vous pouvez économiser énormément d'argent chaque mois. Plus besoin de dépenser de l'argent. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, là, c'est pour une autre. On va parler de ça, comment économiser votre argent. On va parler de ça dans une autre vidéo. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est comment éviter ou bien comment ne pas tomber dans le piège du temps quand vous faites votre demande de permis de travail et les erreurs à éviter pour ne pas tomber dans le piège d'être rejeté quand vous avez fait la procédure de demande de visa ou bien d'être rejeté par votre école. Donc, faites votre demande maintenant. Obtenez l'admission. Faites la demande ou bien la procédure de permis de travail, de permis d'études rapidement. Comme ça, vous donnez aussi le temps à l'immigration du Canada de traiter votre dossier en toute sérénité et ensuite vous donner un résultat le plus tôt et par la suite, au lieu qu'en décembre vous avez le stress d'attendre le résultat, en décembre vous avez déjà le résultat et vous pouvez maintenant même bien fêter en famille avant de voyager et venir au Canada
pour commencer vos études. Vous comprenez? Donc, je vous ai dit, l'éducation au Canada, c'est la voie du succès. Ça permet simplement à ce que vous puissiez devenir compétitif sur le marché du travail au Canada. Ça permet à ce que vous ne stressez plus pour dire mon ancien diplôme, mon ancien... Non, ce que vous faites dans votre pays, ça reste pour votre pays. Quand vous allez venir au Canada, vous entrez dans un nouveau système et vous devez vous adapter à ce système-là. Si vous voulez réussir, vous devez vous adapter à ce système-là. Ça prend du temps, mais la meilleure façon de le faire, ou bien la meilleure façon de raccourcir le temps là, c'est en passant par les études, obtenir un diplôme canadien et ensuite maintenant postuler aux emplois canadiens. Comme ça, quand on va au diplôme, on va vous payer ce que vous méritez, on va vous payer ce que vous avez acquis en tant que compétence au Canada. Et aussi, vous allez voir que ça sera le meilleur retour sur investissement sur le long terme. C'est ça le plus important. L'argent que j'ai investi, est-ce que je pourrais l'obtenir dans les 5 ans à venir? Je vais dire oui. Si vous obtenez votre diplôme, si vous suivez les règles, si vous êtes discipliné. J'espère que cette vidéo pourra vous aider au maximum pour faire le choix dès maintenant et commencer votre programme d'études au plus tard janvier 2024. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo.